Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler, donc non sans surprise, de La Malheureuse de Valérie Coquin. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur Slava, qui est juste ici, dans Confusion, donc n'hésitez pas à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et dans celui-ci, en fait, c'est la suite de L'amour sur le vif. Donc je vous remets le lien dans la description si jamais vous n'avez pas eu l'information. Mais sachez qu'ils peuvent se lire indépendamment. Donc moi j'avais lu le premier, mais en lisant le deuxième, je me rends compte que voilà, il n'y a pas forcément besoin de lire le premier. Ce livre n'est pas très long, il est à 10 €, donc c'est complètement abordable aux éditions Ex Aequo et il fait exactement 90 pages. Je vous lis la 4e de couverture et je vous en parle tout de suite. Une ville de province aujourd'hui. Depuis 5 ans, Carla et Gabriel vivent une grande histoire d'amour. Pour les gens qui les croisent, ils forment un couple épanoui. Souvent même, on les envie. Carla est une psy dynamique qui a une réputation enviable. Gabriel travaille dans une petite maison d'édition spécialisée dans les polars. Les crises, les claquements de porte, ils ont le bon goût de les garder pour eux. Ils se quittent, ils se retrouvent, ils s'aiment, jusqu'à ce choc de trop. Carla porte plainte contre Gabriel. Gabriel doit en plus faire face à l'arrivée de la cinquantaine. Tout son univers bascule. Trahison, traumatisme, injustice. Gabriel cherche à comprendre ce qui a pu conduire Carla à cette extrémité. Entre autodérision et introspection, la colère n'est pas la solution. La fuite n'arrange rien. Il reste l'humour. Oui, mais. À cette question centrale, de plus en plus forte, jusque où un couple peut-il se déchirer pour renaître de ses cendres? En fait, j'aime beaucoup dans ce livre parce qu'en fait, vous ne savez pas, est-ce que ça a été vraiment vécu par l'auteur? Est-ce que ça a été exagéré? Est-ce que... Enfin voilà, c'est ça qui est chouette, c'est de se dire, mince, et si ça lui était vraiment arrivé, c'est pas chouette? Ou alors, vivre ça, c'est pas cool? En fait, on a de la compassion, tout simplement, pour Gabriel. Je ne vous en dis pas plus parce que voilà, il n'est pas très long comme livre, je vous dévoilerai trop de choses. Mais en tout cas, sachez que la lecture, elle est très aérée. Alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'il soit dédicacé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, on vit l'histoire à fond. C'est-à-dire qu'on se met vraiment à la place de Gabriel en se disant, ben voilà, comme je vous disais, si ça m'était arrivé, si ça arrive vraiment, mais comment je le prendrais? Alors, d'un côté, on se dit c'est un peu gros, mais de l'autre, en fait, ça pourrait tellement être possible quand on voit tous les faits réels qui se passent à la télévision, tout ce qui est judiciaire, etc. Souvent, ça part de pas grand-chose. Donc, en effet, renaître de ses cendres jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, comme dans beaucoup de couples, comme je le vis, comme beaucoup de gens le vivent, on peut se disputer, on peut ne pas être d'accord, soit parce qu'il y a un peu trop de fatigue, soit, voilà, on va pas se mentir, avec une petite fille en bas âge, le deuxième qui arrive, les hormones, qui jouent, j'avoue d'être un petit peu plus insupportable ces derniers temps. Mais voilà, on est adulte, on passe à d'autres choses. Je pense que jusqu'à un certain point, ça va. Mais certains actes, certaines paroles, je pense, sont de trop. Et malheureusement, on ne peut pas les effacer. C'est-à-dire que même si certaines choses sont faites ou sont dites, qu'on s'excuse, qu'on sort, mais vraiment les grands moyens, avec un voyage, un repas, des cadeaux, tout ce qu'on veut, en fait, arrive à un moment, ça ne s'efface pas. On s'en souvient toujours. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que ça fait remettre aussi un peu en question. Franchement, j'ai passé vraiment un super moment. Je l'ai lu en une nuit parce que je ne dormais pas, j'avais des insomnies à cause de bébé et les hormones. Et du coup, j'ai passé un super moment malgré le fait de ne pas dormir. Même le lendemain, je me suis réveillée dans mes 2 dernières heures où j'ai dormi. Et j'étais trop bien en fait parce que ce livre,
Je l'ai dévoré, j'ai passé un super moment. Donc je remercie encore beaucoup l'auteur de m'avoir envoyé ce livre. N'hésitez pas, pourquoi pas, à le rajouter dans vos listes de cadeaux de Noël. Donc là, ça c'est le deuxième en fait qui peut se lire indépendamment. Et je vous mets aussi le lien pour le premier ainsi que la vidéo. Sachez que les deux sont disponibles aux éditions Ex Aequo, vous pouvez le retrouver partout. Sachez que vous pouvez les commander aussi dans vos librairies respectives. Donc tous ces livres-là dans lesquels je vous parle, à part ceux qui sont sur vraiment que Amazon, tout cela peuvent être commandés en librairie. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aviez lu le premier ou pas. Ça sera avec plaisir que j'en discute avec vous. Mais en tout cas, voilà, un super moment. C'est très très agréable. Enfin, agréable non pas pour ce pauvre Gabriel qui va prendre vraiment très très cher. Mais pour nous, lecteurs, parce que bah voilà, c'est une histoire. Il faut vraiment le lire comme un roman. Alors, j'aime pas dire ça, mais ce qu'ils appellent les romans de gare, en fait, hein, comme tout ce qui est Marc Lévy, etc. Avec Valérie, on peut passer voilà, d'un roman un peu de gare, hein, un roman contemporain, à quelque chose d'historique, à autobiographique. Enfin voilà, mais la plume est toujours très agréable et très fluide. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je vous les conseille d'ailleurs tous les deux avec grand plaisir. Je vous dis, celui-ci était à 20 € et l'est encore d'ailleurs, et celui-ci à 10 €. Donc vous voyez, c'est des prix qui restent quand même abordables, contrairement aux romans maintenant où vous êtes plus à 25-26 € le livre. Mais voilà, en tout cas, c'est avec toujours un très 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 grand plaisir que je prends ce temps pour vous parler de mes lectures, pour vous donner envie, vous donner des idées. Mais je ne suis pas fermée du tout à ce que vous m'en donniez aussi. Voilà, j'aime bien communiquer, donc n'hésitez pas. Je me suis même mise à TikTok. Voilà, je suis disponible plus sur Instagram que Facebook, mais j'ai Facebook aussi et je partage les publications sur les deux pour que tout le monde puisse les voir. Et maintenant TikTok. Voilà les petits chats, en tout cas, comme d'habitude, ça me ferait très 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 plaisir que vous vous abonnez à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour une notification, parce que je vous ai dit, je ne serai pas très 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 régulière dans mes vidéos. Mais comme ça, vous aurez la petite notification dès que j'en fais une. Et je vous dis à très bientôt et merci encore beaucoup Valérie.